Et si je vous disais qu'il existe une routine quotidienne simple de 2 minutes qui pourrait réduire considérablement votre risque de chute et vous aider à marcher avec la même assurance qu'il y a quelques années? La plupart des personnes de plus de 60 ans acceptent leur démarche instable et la peur constante de tomber comme une conséquence inévitable du vieillissement. Mais des recherches révolutionnaires montrent que cela n'est absolument pas nécessaire. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter 4 exercices scientifiquement prouvés qui renforcent précisément les muscles et les systèmes d'équilibre dont votre corps a besoin pour prévenir les chutes. Et le mieux, c'est que vous pouvez les faire directement dans votre salon. Avant d'aller plus loin, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces conseils de santé qui changent la vie. Si vous laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet de santé vous aimeriez aborder ensuite, je les lirai tous et m'appuierai sur vos commentaires pour créer du contenu qui vous sera vraiment utile. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas lors d'une consultation rapide. Après 60 ans, un changement subtil mais important commence à se produire dans votre corps. Vos muscles des hanches, des jambes et votre force abdominale commencent à décliner à un rythme qui prend la plupart des gens complètement au dépourvu. Dans le même temps, votre système d'équilibre, qui repose sur une interaction complexe entre votre cerveau, votre oreille interne, votre vision et vos muscles, commence à perdre de son efficacité. Ces deux facteurs combinés créent les conditions idéales pour les chutes, et voici ce qui rend cela particulièrement préoccupant. Ces changements se produisent si progressivement que vous ne les remarquez pas jusqu'au jour où vous vous surprenez à vous agripper aux meubles lorsque vous marchez dans votre maison, ou vous sentez votre cœur s'emballer lorsque vous devez monter un escalier. Mais il y a quelque chose d'excitant que je voudrais que vous compreniez. Des études récentes, menées par des instituts de recherche de premier plan, ont prouvé que ces changements sont totalement réversibles, même si vous avez plus de 70 ou 80 ans. Votre corps a une capacité remarquable à retrouver sa force et à réapprendre l'équilibre lorsque vous lui donnez le bon stimulus. Le mot-clé ici est « bon stimulus », car c'est là que la plupart des gens se trompent. Soit ils font des exercices qui ne ciblent pas les muscles et les systèmes spécifiques responsables d'une marche sûre, soit ils en font trop et trop vite et finissent par se décourager, voire se blesser. C'est exactement pour cette raison que j'ai soigneusement sélectionné ces 4 exercices. Chacun d'entre eux cible un élément essentiel de la stabilité de la marche et ensemble, ils forment un système complet qui traite tous les facteurs contribuant au risque de chute. Commençons par le premier exercice qui pourrait vous surprendre par sa simplicité et son efficacité. Il s'agit de l'équilibre sur une jambe et les chercheurs de la clinique Mayo ont fait une découverte fascinante à propos de ce mouvement basique. Ils ont découvert que votre capacité à vous tenir sur une jambe pendant seulement 10 secondes est l'un des meilleurs indicateurs de votre état de santé général et de votre longévité. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Ce mouvement enfantin auquel vous n'avez probablement pas pensé depuis votre enfance en dit plus long sur votre bien-être futur que de nombreux examens médicaux coûteux. Voici ce qui rend l'équilibre sur une jambe si précieux. Lorsque vous le pratiquez, vous ne travaillez pas seulement les muscles de vos jambes. Vous entraînez toute une symphonie de systèmes qui doivent fonctionner en parfaite harmonie. Vos muscles stabilisateurs, ces petits muscles essentiels autour de vos chevilles et de vos hanches auxquels vous ne pensez jamais consciemment, se réveillent soudainement et recommencent à faire leur travail. Votre proprioception, qui est essentiellement le système GPS de votre corps, qui vous indique où vous vous trouvez dans l'espace, devient plus précise et plus fine. Et vos muscles abdominaux apprennent à se contracter automatiquement, créant ainsi une base stable pour chaque pas que vous faites tout au long de la journée. Alors, comment pratiquer cet exercice de manière sûre et efficace? Commencez par vous tenir debout à côté d'une chaise solide ou d'un comptoir de cuisine. Il s'agit de votre support de sécurité et l'utiliser est un entraînement intelligent, pas de la triche. Placez vos pieds à environ la largeur des hanches et transférez votre poids sur votre jambe droite. Maintenant, soulevez lentement votre pied gauche de quelques centimètres du sol. Ne vous souciez pas de le lever haut. Même 1 centimètre compte et apporte des bienfaits. Voici la partie cruciale. Gardez votre genou légèrement fléchi, ne le bloquez jamais en position droite. Imaginez qu'une corde attachée au sommet de votre tête vous tire doucement vers le haut. Votre objectif est de maintenir cette position pendant 10 à 30 secondes.
Si vous arrivez à peine à la maintenir pendant 5 secondes, ce n'est pas grave, c'est votre point de départ et il n'y a absolument aucun jugement à porter ici. Il s'agit simplement de prendre conscience de votre situation actuelle. Respirez naturellement tout au long de l'exercice. Beaucoup de gens retiennent inconsciemment leur respiration lorsqu'ils sont en équilibre, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Trouvez un point de focalisation sur le mur devant vous et fixez votre regard sur cet endroit. Cela donne à votre cerveau un point de référence stable et facilite considérablement l'équilibre. Après 10 à 30 secondes, abaissez doucement votre pied et passez de l'autre côté. Répétez ce mouvement 3 fois avec chaque jambe. Vous remarquerez probablement qu'un côté est plus fort que l'autre. C'est tout à fait normal et c'est exactement pour cela que nous pratiquons des deux côtés. Voici ce que cet exercice vous apporte dans la vie réelle. Non seulement des jambes plus fortes, mais aussi une véritable confiance mentale. Et lorsqu'il s'agit de prévenir les chutes, cette composante psychologique de la confiance est absolument essentielle. Lorsque vous avez confiance en la capacité de votre corps à garder l'équilibre, vous bougez différemment. Vous marchez la tête haute au lieu de regarder constamment vos pieds. Vous contournez les obstacles avec assurance au lieu de peur. Cette confiance crée un cercle vertueux où un meilleur équilibre conduit à des mouvements plus assurés, ce qui conduit à un équilibre encore meilleur. Le deuxième exercice vous permet de passer au niveau supérieur en vous lançant un défi encore plus spécifique. Il s'agit de la marche talon-pointe, qui vous entraîne à marcher sur une base d'appui étroite, ce que vous faites précisément lorsque vous vous déplacez dans des espaces bondés, que vous marchez le long d'un trottoir ou que vous vous déplacez chez vous dans une pièce faiblement éclairée. Avez-vous déjà remarqué que les tout-petits qui apprennent à marcher font de grands pas chancelants? C'est parce que leur système d'équilibre est encore en développement et qu'ils ont besoin d'une base large pour assurer leur stabilité. Mais voici la partie intéressante. En vieillissant, beaucoup d'entre nous reviennent inconsciemment à cette posture large, car notre équilibre s'est détérioré au fil des ans. Nous commençons à traîner les pieds, nous élargissons nos pas et, lentement mais sûrement, nous perdons la capacité de marcher avec assurance et précision. La marche talon-pointe inverse complètement ce processus. Les neurologues utilisent d'ailleurs ce test pour évaluer l'équilibre et la coordination de leurs patients. Mais c'est aussi l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer votre démarche et réduire le risque de chute. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient de la marche en tandem pendant seulement 2 minutes par jour affichaient une amélioration de 43% de leur équilibre après seulement 4 semaines. Je vais le répéter car c'est vraiment remarquable. 4 semaines d'exercice de 2 minutes ont permis d'améliorer l'équilibre de près de 50%. Voici comment pratiquer la marche talon-pointe de manière sûre et efficace. Trouvez un couloir ou un espace dégagé où vous pouvez marcher en ligne droite. Si vous vous sentez nerveux, faites-le près d'un mur afin de pouvoir vous y appuyer si nécessaire. Imaginez que vous marchez sur une corde raide ou sur une poutre étroite. Placez votre pied droit directement devant votre pied gauche, de manière à ce que le talon de votre pied droit touche les orteils de votre pied gauche. Il ne doit y avoir aucun espace entre les deux. Faites maintenant un autre pas en plaçant votre talon gauche contre les orteils de votre pied droit. Continuez ainsi pendant 10 à 15 pas. Ce qui rend cet exercice si difficile et si efficace, c'est que votre centre de gravité se déplace constamment sur une base très étroite. Cela oblige vos muscles abdominaux à stabiliser votre corps, vos muscles de la cheville à effectuer de minuscules micro-ajustements et votre cerveau à coordonner tout cela en temps réel. C'est comme un entraînement complet pour tout votre système d'équilibre. Commencez lentement cet exercice. Ce n'est pas une course, et la qualité du mouvement est bien plus importante que la vitesse. Gardez la tête haute et les yeux fixés vers l'avant, pas vers vos pieds. Regarder vers le bas rend en fait l'équilibre plus difficile car vous perdez votre point de référence visuel. Si 10 pas vous semblent trop faciles après une semaine ou 2 de pratique, essayez de fermer les yeux pour les derniers pas. Cela supprime votre input visuel et oblige votre corps à se fier uniquement à la proprioception et au feedback de l'oreille interne. C'est incroyablement difficile, mais incroyablement efficace pour développer un équilibre solide. Ce qui se passe dans votre cerveau pendant cet exercice est absolument fascinant. Votre cervelet, la partie de votre cerveau responsable de la coordination et de l'apprentissage moteur, commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Imaginez cela comme la création d'une connexion Internet plus forte et plus rapide entre votre cerveau et votre corps. Plus vous vous entraînez, plus cette connexion devient rapide et fiable. Alors que les 2 premiers exercices se concentrent sur l'équilibre et la coordination,
Le troisième développe la force brute dont vous avez besoin pour soutenir ces compétences. Car voici une vérité importante. Vous pouvez avoir un équilibre parfait. Mais si les muscles de vos jambes sont faibles, vous ne pourrez pas vous rattraper lorsque vous trébucherez et vous n'aurez pas la force de récupérer après une perte d'équilibre inattendue. Laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains pour vous aider ? Pouvez-vous monter un escalier sans vous agripper à la rampe, comme si votre vie en dépendait? Pouvez-vous sortir d'une voiture sans cette lutte maladroite? Si vous avez hésité à répondre à l'une de ces questions, vous devez vous occuper de la force de vos jambes, et le meilleur exercice pour développer la force fonctionnelle des jambes après 60 ans est le demi-squat. Voici pourquoi cela est si important. Des études menées par l'Institut national sur le vieillissement montre que la force des jambes diminue naturellement d'environ 3% par an après 60 ans si vous ne faites rien pour la maintenir. À 80 ans, vous pourriez avoir 60% de force en moins dans les jambes qu'à 60 ans. C'est littéralement la différence entre vivre de manière autonome et avoir besoin d'aide pour les activités quotidiennes de base, mais le demi-squat fait travailler tous les principaux groupes musculaires dont vous avez besoin dans la vie quotidienne. Vos quadriceps qui redressent vos genoux lorsque vous vous levez ou montez des escaliers, vos fessiers qui vous permettent de monter les escaliers et de vous lever d'une chaise. Et vos ischio-jambiers qui stabilisent vos genoux et vos hanches pendant le mouvement. Voici comment pratiquer les demi-squats avec une posture correcte. Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Placez vos mains sur une chaise ou un comptoir solide devant vous pour vous soutenir. Ce n'est pas tricher ou choisir la facilité. C'est un entraînement intelligent et sûr qui vous permet de vous concentrer sur la forme. Imaginez que vous êtes sur le point de vous asseoir sur une chaise placée juste derrière vous. Poussez légèrement vos hanches vers l'arrière, puis pliez les genoux et abaissez-vous d'environ 15 à 20 cm. Vous n'avez pas besoin de vous accroupir profondément. Il s'agit d'un demi-squat et cette amplitude de mouvement limitée est intentionnelle et appropriée à nos objectifs. Vos genoux doivent rester derrière vos orteils tout au long du mouvement et votre poids doit reposer sur vos talons, pas sur vos orteils. Faites une pause d'un instant en bas du mouvement, puis poussez sur vos talons pour vous relever et contractez vos fessiers en haut du mouvement. Cela correspond à une répétition complète. Commencez par 5 à 8 répétitions, reposez-vous pendant 30 secondes, puis faites 2 séries supplémentaires. Voici quelques conseils essentiels qui rendront cet exercice plus sûr et plus efficace. Gardez le torse droit et le tronc engagé tout au long du mouvement. Si vous courbez le dos, vous exercez une pression inutile sur votre colonne vertébrale. Imaginez que vous vous asseyez sur une chaise et non que vous pliez simplement les genoux vers l'avant. Expirez lorsque vous vous relevez. C'est à ce moment-là que vous exercez une force et l'expiration aide à activer les muscles abdominaux et à stabiliser la colonne vertébrale. Ne retenez jamais votre respiration pendant les exercices de musculation, car cela peut faire monter inutilement votre tension artérielle. Si 5 répétitions vous semblent trop difficiles pour le moment, ce n'est pas grave, faites-en 3. Si 8 vous semblent trop faciles, essayez de prendre 3 secondes pour vous abaisser et 3 secondes pour vous relever. Cet entraînement au tempo augmente considérablement la difficulté, sans ajouter de répétitions ou de poids supplémentaires. Après 2 semaines de pratique régulière de cet exercice, vous remarquerez que vos activités quotidiennes deviennent nettement plus faciles. Sortir de votre voiture ne vous demandera plus un effort physique important. Monter les escaliers ne vous laissera plus essoufflé ou inquiet. Et lorsque vous ferez tomber quelque chose et devrez le ramasser, vous vous accroupirez avec assurance au lieu de vous pencher de manière maladroite et craintive, comme le font beaucoup de personnes en vieillissant. Les 3 premiers exercices permettent de développer la force et l'équilibre, mais il existe un autre élément du puzzle que la plupart des gens négligent complètement. Il s'agit d'un exercice si simple que vous pouvez le faire en position assise, mais qui cible un groupe musculaire absolument essentiel à la stabilité de la marche. Il s'agit des fléchisseurs de la hanche, les muscles situés à l'avant des hanches qui soulèvent la jambe à chaque pas. La plupart des gens ne se rendent pas compte que les fléchisseurs de la hanche s'affaiblissent considérablement avec l'âge, surtout si vous passez beaucoup de temps assis. Des fléchisseurs de la hanche faible entraînent une démarche traînante, une réduction de la longueur des pas et une augmentation considérable du risque de trébucher.
car vous ne pouvez littéralement pas lever vos pieds suffisamment haut pour franchir des obstacles ou des surfaces inégales. Le lever de jambes assis renforce directement ces muscles tout en sollicitant votre tronc et en améliorant la connexion entre votre esprit et les muscles du bas de votre corps. Et voici un bonus. Vous pouvez faire cet exercice en regardant la télévision, en lisant le journal ou même pendant les pauses publicitaires. Voici comment pratiquer le lever de jambes assis avec la bonne technique. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Placez vos mains sur les côtés de la chaise pour vous soutenir. Engagez votre tronc en tirant doucement votre nombril légèrement vers votre colonne vertébrale. Il ne s'agit pas de rentrer votre ventre, mais de créer une stabilité au niveau de votre abdomen. En gardant votre genou droit tendu, levez votre jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol ou aussi haut que vous le pouvez sans ressentir d'inconfort. Votre cuisse doit se soulever du siège de la chaise. Maintenez cette position pendant 2 à 3 secondes en vous concentrant vraiment sur la contraction des muscles à l'avant de la hanche et de la cuisse, puis abaissez lentement votre jambe de manière contrôlée. Ne la laissez pas simplement retomber. La phase d'abaissement est tout aussi importante que la phase de levée pour développer votre force. Cela constitue une répétition complète. Effectuez 8 à 12 répétitions avec votre jambe droite, puis passez à votre jambe gauche. Si cela vous semble trop facile après une semaine ou deux, voici quelques moyens de rendre l'exercice plus difficile. Pointez vos orteils vers votre tibia lorsque vous soulevez la jambe. Cela ajoute de la résistance en sollicitant également les muscles de votre tibia. Vous pouvez également augmenter le temps de maintien en haut de 2 ou 3 secondes à 5 secondes. Pour un défi supplémentaire, essayez de soulever les 2 jambes en même temps. Cela augmente considérablement la sollicitation du tronc et la difficulté. Mais n'essayez cette variante que si vous vous sentez à l'aise et en contrôle lorsque vous soulevez une seule jambe. Des fléchisseurs de hanches forts ne vous aident pas seulement à mieux marcher et à éviter de trébucher. Ils améliorent également votre posture tout au long de la journée, réduisent les douleurs lombaires et rendent les activités telles que monter des escaliers ou enjamber des objets beaucoup plus sûrs et faciles. Ce sont véritablement les héros méconnus de la mobilité, auxquels presque personne ne pense jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Permettez-moi de résumer tout cela pour vous. Vous disposez désormais de 4 exercices qui prennent moins de 2 minutes au total, mais qui couvrent tous les aspects essentiels d'une marche sûre et confiante. L'équilibre sur une jambe entraîne votre stabilité et votre proprioception, vous donnant cette sensation cruciale de savoir où se trouve votre corps dans l'espace. La marche talon-pointe améliore votre démarche et votre coordination neuronale, apprenant à votre cerveau et à votre corps à travailler ensemble de manière harmonieuse. Les demi-squats développent la force fonctionnelle des jambes dont vous avez besoin pour toutes vos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de vous lever d'une chaise ou de monter des escaliers, et les levées de jambes assis renforcent les fléchisseurs de la hanche, souvent négligés, qui vous empêchent de traîner les pieds et de trébucher. Les recherches sont très claires sur ce point. La régularité l'emporte toujours sur l'intensité, surtout après 60 ans. Vous n'avez pas besoin de faire des séances d'entraînement marathoniennes qui vous laissent épuisé et courbaturé. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une pratique quotidienne, même si ce n'est que 2 minutes. C'est cette pratique régulière et constante qui crée un changement durable dans votre corps et votre cerveau. Votre système nerveux s'adapte à ce que vous faites régulièrement, et non à ce que vous faites de manière intensive de temps en temps. Voici ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, choisissez l'un de ces 4 exercices et faites-le dès maintenant avant de passer à autre chose. N'attendez pas demain, ni d'avoir plus de temps, ni d'être plus motivé. Faites-le maintenant pendant que l'information est encore fraîche dans votre esprit. Un seul exercice, fait une seule fois, vaut infiniment mieux que de prévoir de faire les 4 parfaitement demain et de ne jamais s'y mettre. Deuxièmement, fixez une heure précise chaque jour pour pratiquer ces exercices. Ce peut être juste après votre café du matin, pendant les pauses publicitaires de votre émission de télévision préférée ou juste avant d'aller vous coucher. L'heure précise importe peu, l'important est d'avoir un déclencheur régulier qui vous rappelle de les faire. Des études montrent que le fait de lier une nouvelle habitude à une routine existante augmente considérablement vos chances de la conserver. Troisièmement, suivez vos progrès de manière simple. Pas besoin de vous compliquer la vie. Il suffit de cocher chaque jour sur votre calendrier lorsque vous avez fait les exercices. Ce suivi visuel de votre assiduité est extrêmement motivant et vous aide à repérer les schémas qui se dessinent si vous commencez à relâcher vos efforts.
Après 2 semaines de pratique quotidienne, revenez sur votre expérience et réévaluez votre état d'esprit. Remarquez si vous avez plus de facilité à vous lever d'une chaise, si vous vous sentez plus en confiance dans les escaliers, si votre équilibre est plus stable. Ces petites améliorations s'accumulent au fil du temps et finissent par transformer radicalement votre qualité de vie. Enfin, partagez ces informations avec une personne de plus de 60 ans qui vous est chère. Ces mouvements simples pourraient véritablement changer la vie de quelqu'un en l'aidant à conserver son indépendance et à éviter une chute grave. L'indépendance ne se résume pas à la capacité physique. Elle concerne la dignité, la confiance en soi et la liberté de vivre sa vie comme on l'entend. C'est exactement ce que ces exercices peuvent vous apporter si vous vous engagez à les pratiquer régulièrement. Votre corps est remarquablement capable de changements positifs à tout âge. Il suffit d'un stimulus approprié et d'une pratique régulière. Commencez dès aujourd'hui et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons les stratégies nutritionnelles essentielles pour maintenir votre masse musculaire et votre force après 60 ans.